Eh bien bonjour à tous. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi569. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Quand j'en dis Call Review au titre, aujourd'hui c'est la vidéo tant attendue Du résumé de l'achat du vide-grenier du 4 juin 2023, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 4 juin 2023. Donc t'as dit un achat, c'est des achats parce qu'on en a fait. Des achats. On a acheté 2-3 choses pour pas Ouais. grand cher, voilà, pour des prix raisonnables de grenier. Mm. Voilà, c'était le seul pour l'instant qu'on a vu. Ouais. Heureusement qu'on y a été, parce qu'on a trouvé quelques petites pépites, on a trouvé quelques petites choses. Ouais. Donc en tout, pour résumer, ça fait quand même 3-4 fois qu'on recommence la vidéo, parce qu'à chaque fois j'ai jamais de place dans ce téléphone. Pour résumer un petit peu, en objet qu'on on a CD, jeux vidéo, manga, DVD. Voilà, donc voilà. en fait on a que 4 choses. Bon, moi j'ai pas de manga, c'est plus toi qui as des mangas, parce que tu fais une collection de mangas que tu vas peut-être présenter à l'avenir. Oui, c'est vrai que toi t'as pas de DVD, donc en fait les DVD compensent avec le manga. C'est ça. Voilà, donc en fait on a une dizaine de choses à chacun. Voilà, donc on a pris quand même 2-3 choses, on n'a pas pris grand chose, mais c'est pas mal pour pas grand cher. Bon, il y aura quelques trucs où vous verrez des prix, il y en a que vous verrez pas, parce qu'il y a des prix qu'on a négocié et on a essayé de négocier. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, enfin voilà. Du coup, je t'en prie, commence. Voilà, alors moi je vais commencer par les singles que j'ai. Alors j'ai celui-là, donc Savoir aimer de Florent Pagny, qui est sorti en 1997. Alors dedans il y a deux titres, pardon. Donc généralement dans les singles il y en a 2 voire 5, ça dépend. Mais celui-là j'avais l'album, enfin j'ai l'album. Ouais. Et il manquait plus que le single, donc le CD à l'intérieur est en bon état je trouve. Donc voilà. Et c'est pour aussi augmenter ta collection de CD. Oui, voilà. Parce que du coup, il n'y a pas que les jeux vidéo, les trucs comme ça. On fait on fait de tout, on fait plein de collections. Donc là, vous voyez une petite partie PS1 là, aussi en haut. Enfin bref, là, derrière nous, il y a ma collection de DVD où il y en a à peu près 350. Ouais. Voilà, là, juste ici, vous avez l'étagère de madame, mais que je ne vais pas présenter parce que ça sera sur ta chaîne YouTube si tu veux présenter ta collection en entière. Enfin voilà, du coup en fait on fait chacun notre tour. Du coup moi pour ma part j'ai pas de single. Toi t'as plus de CD que moi j'en ai un peu moins. Ouais, mais après toi t'as des DVD. J'ai des DVD, jeux vidéo, enfin je trouve ça. Toi aussi t'en as, t'as deux jeux, mais c'est aussi bien. Des bons titres en plus, donc on les a eu pour un prix normal. Donc là je vais commencer par un CD, CD techno.com 2002, bon 2 €, voilà. Donc du coup c'est marqué surfer sur la techno, voilà. Donc la techno, c'est un genre de musique que j'adore particulièrement parce que depuis tout petit j'écoute de la techno. Mes parents m'ont bercé dedans, voilà. Du Crazy Frog, des choses comme ça. Enfin, Crazy Frog c'est pas trop de la techno, mais Florfila, enfin les choses comme ça. Du coup ça se présente en 2 CD. Les 2 CD sont en bon état, entre bon état ou très bon état, ça dépend. Mais ceux-là sont en très bon état. Voilà. Et même l'arrière, donc si vous voulez lire, vous ferez pause. Ça maintenant on ne trouve plus beaucoup hein, pour trouver des CD comme ça. Surtout que moi ça fait un bon moment que je le voulais, celui-là, ça fait au moins plus de 10 ans, au moins une dizaine d'années. Donc petite coupure les amis, du coup le boîtier en général est dans un état normal hein, pour un boîtier de CD, donc 2001, hein, il est sorti en 2001-2002, donc ils ont au moins plus de 20 ans. Voilà, donc très bon CD, franchement ouais, la techno c'est toute ma vie on va dire. Voilà, point de vue musical, sinon toi tu es toute ma vie. Donc moi je vais vous présenter un deuxième single qui est assez rare à trouver maintenant. Oui. Donc c'est La Macarena, Los Del Mar. Donc dedans il y a la version radio qui dure 3,50 et la Bola Mix qui dure 6 minutes 8. Donc le CD possède quelques rayures mais ça va. Il est sorti en 1996 et franchement je pensais pas du tout le trouver. Puis même le boîtier en général ils sont en bon état. Enfin, franchement là les deux que j'ai, bon il y a juste quelques plis au niveau des coins, mais en vrai ils sont en parfait état je crois. Ouais. Donc voilà. Ça en 2023. C'est compliqué. Moi je sais que j'en ai en tout en single, je dois en avoir 5 je crois. Toi maintenant t'en as 4 ou 5 je sais plus. Voilà, après du même genre que j'ai, sauf que là c'est un petit peu une gamme au-dessus, enfin une année en plus, c'est le techno.com 2003.
Donc, les amis. Du coup, si tu bouges la caméra, ça marche pas. Alors, du coup, oui, techno.com 2003, donc qui retrace encore un petit peu de Farfila, du 666, voilà, donc un petit coffret bien sympa. Voilà, en 2 CD, voilà. Et du coup, si vous voulez lire les musiques, vous ferez pause. Voilà. Donc ça, c'est des coffrets qu'on trouve plus en boîtier carton, tout en carton. Donc ça, en plus, il est en très bon état. Très fier de l'avoir. Ouais, franchement, très fier. Donc en général, bon, je suis fier de ce qu'on a pris. En général, donc je t'écoute. Enfin, on t'écoute, hein. Donc moi, je vais vous proposer, vous présenter un album de Céline Dion, c'est Sans attendre. Donc, qui est sorti en 2012. C'est un souvenir à son père. Il y a 14 chansons dedans. Et le CD, franchement, il est en parfait état. Bon, il y a juste des rayures sur le boîtier, mais un boîtier, c'est un boîtier. Enfin, voilà. Voilà, c'est un boîtier classique. Et franchement, je trouve qu'il est vachement bien, je trouve. Parce que du coup, derrière, en fait, si vous voulez lire, vous ferez pause. Et en fait, c'est comme un arbre de vie avec plusieurs souvenirs dedans. Donc voilà. Et du coup, petite parenthèse, si vous nous demandez pourquoi vous présentez enfin, si vous montrez pas l'état de vos CD, c'est enfin l'état de nos CD, parce que du coup, en fait, la première fois on avait fait ça et la vidéo durait trop longtemps et du coup, bah, on s'est dit pourquoi pas dire juste voilà, raccourcir, et puis de toute façon, si on les prend, c'est que les CD sont en bon état ou en très bon état. Voilà. Du coup, pour ma part, un album que c'est la première fois que je le vois, que je le prends, c'est du coup Ace of Base, voilà, qui ressemble un petit peu aux années, enfin oui, c'est les années 90, parce qu'il est sorti en 93, un peu à la Master Boy, des choses comme ça. Voilà, donc pour les plus anciens d'entre vous, bah, au moins vous connaissez. Du coup, il est sorti en 1993, voilà, donc c'est un vieux CD. Du coup, voilà. Et du coup, si vous voulez lire, vous ferez pause sur les musiques que vous voulez voir, et pour YouTube aussi, si vous aimez. Voilà, si le CD vous intéresse, bah, n'hésitez pas à le voir sur YouTube ou à le procurer sur des sites internet s'il est encore dispo. À mon avis, je ne pense pas. Donc, moi, je vais vous présenter maintenant un double boîte. Donc, c'est Bercy 91 de Sardou. Ouais. Alors, en album normal, j'ai Bercy 93. Et en cassette, j'ai Bercy 91. Cassette audio. Oui, cassette audio. Toujours préciser. Celui-là est sorti en 91, donc c'est un 2 CD. Et franchement, les CD dedans sont vraiment pas rayés, à part le deuxième où il y a 2-3 rayures, 2-3 traces, mais ça va encore. Et dedans, il y a des chansons mythiques comme Le lac du Connemara ou En chantant. Donc voilà. Ouais, donc en fait, le lac du Connemara, ça a été refait, remasterisé par Goldman, en version techno, en version normale, enfin voilà. Donc ils sont bien amusés sur cette musique. Du coup, dernier CD pour ma part. Après, je vais m'attaquer aux jeux vidéo, parce que là en tout, j'ai un total de 3 jeux, 3 jeux vidéo. C'est dérisoire, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas tout pris parce que sinon le porte-monnaie il allait faire la gueule. Voilà, littéralement. Du coup, là j'ai pris un petit coffret des années 90. Voilà, les années cultes, années 90, donc un coffret qui se trouve comme ça. Voilà, en très bon état. Le boîtier, voilà, donc en 4 CD, un coffret sorti en 2006. Voilà, pas tout jeune, mais assez récent quand même. Ouais, donc, et puis il est en bon état, je trouve. Ouais, très bon état, ouais. Et je crois que normalement il doit y avoir le fourreau, je crois. Ouais, normalement, ouais, sur les coffrets comme ça, il y a un fourreau normalement. Logiquement, oui, mais il y en a qui l'ont pas. Du coup, si vous voulez lire la musique, vous ferez pause. Voilà, donc vous avez tout, du 666, du Modo, du Fit E, du Paradisio, voilà. Scatman, le Scatman. Oui, pop pop à la peau. Enfin voilà, je pense que vous devez reconnaître. Alors, moi là, je vais vous présenter un autre CD, donc c'est Hit Discothèque en 2003. Donc celui-là, il y a 16 chansons. Ouais. Donc il y a Chihuahua. Chihuahua. Donc il y a Live is Life et tout. Donc si vous voulez voir. Vous ferez pause. Vous ferez pause. Donc le rayé est un petit peu rayé, mais le ça rayé.
T'as dit le CD. rayé, il est un petit peu rayé. Ok. Le CD est un petit peu rayé, mais ça va. Voilà, on va s'y Donc retrouver. voilà. Du coup, il est sorti en 2003. Oui, tu je l'as l'ai dit. Bon, du coup, bah là, je vais m'attaquer aux jeux vidéo. Une petite anecdote pour cette fois. En fait, vous vous rappelez ce petit jeu, le Professeur Layton et la boîte de Pandore. Voilà, le deuxième opus, parce qu'en fait, il manque toujours l'étrange village, qui est le noir et qui est le tout premier, parce que sur la DS, ils ont sorti 4 opus, donc l'étrange village, la boîte de Pandore, le dessin perdu et l'appel du spectre. En fait, ça fait noir, rouge, vert, bleu. Voilà. Et en fait, du coup, vous vous rappelez, j'avais fait l'échange, un jeu à 10 professeurs anglais contre un jeu comme ça. Mais vous vous rappelez en fait que j'avais que la boîte, j'avais, bah forcément il y avait la jaquette, la notice, mais il n'y avait pas la cartouche. Et du coup, maintenant il est complet, il y a la cartouche parce que du coup, bon, je me retrouve avec un deuxième professeur Layton, mais du coup en fait là il n'y a que le boîtier. Alors regardez l'état de la boîte, elle est dégueulasse. Ça m'a permis de l'avoir pour un prix normal. Bon là je pense que vous l'avez déjà vu, hein, vous avez vu la tranche. Voilà, quand j'ai vu l'état du jeu, je me suis dit waouh, ok. Et du coup, en fait, il n'y avait pas la notice, mais il y avait la cartouche. Et en fait, du coup, bah, la boîte, je vais la garder pour un autre jeu. Voilà, littéralement. Et quand vous voulez regarder les prix internet de la cartouche seule, par exemple sur Amazon, des choses comme ça, vous en avez déjà pour 10 € la cartouche. Ouais. Voilà, donc ça m'a permis de l'avoir. Du coup, bah, j'ai recollé une étiquette 10, comme ça au moins 10 € le jeu. Et en plus, il est pas voilà, il est pas rayé, en très bon état. Bah, en même temps, c'est le jeu que je conservais depuis au moins déjà 2 ans. Donc, ma collection qu'il était vide sans le jeu. Et du coup, c'est un jeu fait par Level 5, sorti en 2009. Voilà. En version française, bien entendu, parce que moi je ne collectionne que les jeux français et non pas les jeux import. Voilà, voilà. Donc moi, je vais vous présenter mon dernier CD. Donc c'est Énergie 200% Hit 2013, volume 2. Ouais. Donc celui-là, il est en 2 CD. Donc il est sorti en 2013. Logique. Les CD, dedans, ils sont pas du tout rayés. Donc si vous voulez faire pause, vous ferez pause. Bah si tu fais que de tourner, il risque pas d'être pause. Hein. Voilà. Avec le reflet, voilà. Donc, il y avait du Martin Garrix dessus. Donc il y a du Gims, il y a du Stromae, il y a du Mika. Stromae, je suis pas trop fan. Oui, mais... il y a du Maroon 5. Ouais. Enfin voilà, il y a plusieurs choses. Donc voilà. Du coup, toi t'en possèdes 2, moi j'en possède un. Toi t'as le Énergie, je sais plus trop quoi. 2007. Ouais, 2007. Hein. Moi j'ai le Hit Summer 2008 de Énergie, donc voilà. Donc les amis, du coup, à mon tour maintenant. Alors là, on va commencer. J'ai pu trouver un petit jeu PS1, PlayStation 1 en Black Label, donc pas en Platinum, ça m'arrange un peu. Bon là, on a mis un petit peu le prix pour ce jeu, mais ça va, c'est un prix correct. En plus, notice complet et tout, en très bon état. Voilà, bon, j'ai changé le boîtier parce qu'il y avait eu un pet sur le boîtier de derrière en fait. Donc du coup j'ai changé sur un ancien jeu, enfin sur un jeu que je possède mais que je prête pas forcément attention, avec juste un pet sur le côté. Voilà. Donc là il s'agit du jeu PS1 Tomb Raider 3. Voilà, donc il a quand même laissé le prix de 149 francs, ce qui équivaut à 22,72 €. Voilà, donc c'est pas le prix qu'on a payé. Non, bah non, en France ça n'existe plus. Oui. Ouais, on l'a payé, je sais plus combien, enfin pas grand chose. On l'a payé déjà moins de 20 €, oui. Hein, là c'est sûr. Voilà, donc Tomb Raider 3, c'est le 3e opus de cette console, forcément, je crois que c'est le 3e et dernier opus. Voilà. Attends, non, on fera ça après. Du coup, voilà, et du coup, le jeu il est complet, voilà, en très bon état. Donc je vais vous montrer un petit peu la notice de ce jeu. Voilà, la notice, voilà, et oula, partons pas. La notice hein, qui est en très bon état, donc franchement en plus c'est le seul Tomb Raider sur PS1 que j'ai. Voilà, et du coup le jeu qui est en excellent état pour un jeu PS1 de ce prix là. Voilà. Donc moi je vais passer à mes jeux vidéo aussi. Donc un qu'on avait vu depuis longtemps, donc c'est Mario Kart Wii. Ouais, il est pas facile, il est facile à trouver mais souvent il est à 30 € et tout comme ça. Donc celui-là, franchement, il est complet avec sa notice et tout. Le petit complet. Hein. Il y a même encore le truc VIP qui n'a même pas été encore gratté. La carte verte qui est toute derrière.
Non. Non, attends. Ah, là. ça. Ouais. Là, vous avez un truc gratuit, eShop. Ah oui. Et du coup, en fait, c'est les. Enfin, en fait, vous grattez des trucs, des codes, et après, ça vous permet d'avoir des points, choses comme ça. Et t'en as, ils sont jamais grattés. Donc, franchement, je suis vraiment contente d'avoir ça dans ma collection et tout. C'est vraiment tip top. En plus, c'est un jeu assez récent, 2008, je crois. 2013. 2008. Ah oui, 2008. Donc voilà. Alors moi du coup je vais continuer par un petit jeu PS2. PS2 qui est Stockholm 2. Voilà. Bon, un jeu PS2 normal, pas en Platinum mais en Black Label cette fois-ci. Voilà, l'arrière si vous voulez, là vous ferez pause, c'est un jeu moins de 16 ans qui contient de la violence. Voilà, un petit jeu de guerre. Ça faut que j'enlève. Tac. Voilà, et du coup, il est complet avec sa notice qui est lourd d'ailleurs, mais le jeu il est en très bon état dans son ensemble. Voilà, donc ça m'a permis de l'avoir aussi à un prix normal, enfin un prix convenable pour un petit jeu PS2, parce que les jeux PS2 on en trouve partout, enfin partout, un peu moins partout, mais voilà. Donc moi je vais vous présenter, donc alors c'est The Lapin Crétin Show, donc présenté par Rayman Prod. Donc il est sorti en je sais pas où. En 2008. 2008 par Ubisoft. Donc il est complet, donc lui aussi, et il est en bon état, franchement. Ouais. À voir ce qu'il donne. Voilà, moi c'est comme les jeux en général, on achète des jeux, mais après on se dit. Voilà, donc toi t'as que 4 jeux dans ta collection pour l'instant. T'as déjà 2 Mario et c'est quand même pas mal. Donc moi je vais enchaîner sur les DVD. Voilà, un coffret, donc le dentiste 1 et 2, voilà. Ça faisait un petit moment que je cherchais aussi celui-là. Donc c'est marqué là, et du coup l'arrière ici. Donc ils sont bien lourds, mais les deux DVD sont dedans. Donc le premier sorti en 96 et l'autre en 98. Ouais. Voilà. Et du coup le coffret était sorti en 2001 par TF1 Vidéo, que vous voyez ici. Donc ça c'est une boîte française. Hein, donc voilà. Bien lourd. Film d'horreur. Donc moi je vais vous présenter, alors c'est une nouvelle partie de ma collection, donc parce que à l'avenir je pense que je vais vous présenter mes collections de mangas, parce que moi j'ai pas trop d'intérêt d'avoir une chaîne YouTube. Bah si. Ouais mais ça me gonfle clairement. Après il faut se motiver, hein. Moi j'ai voilà, pour donc faire des là en tout j'ai 1, 2, 3, 4, 5 avec celui-là, 6 avec eux. Donc, 6 collections. Donc j'ai 6 collections différentes. Donc là c'est Dr Stone, donc le manga numéro 1. Donc il est sorti en 2018, enfin 2017, par Raishiro Inagaki Boishi. Voilà. Donc c'est un shonen. Donc voilà. Alors du coup après moi je passais à Motel, film d'horreur sorti en 2007 par Liu dans Design de Picture Columbia. C'est en moins de 12 ans, il dure 1h21, voilà. Littéralement un petit DVD sympa, pareil, donc bah, après c'est normal, un DVD, voilà, faut prendre dans l'état qu'ils sont. Donc moi le deuxième tome de Dr Stone, donc celui-là il est sorti aussi en 2017, donc voilà. Sans explication. Du coup, le 4e DVD, c'est 6 packs, voilà, avec Frédéric Diffenthal. Un film action trailer, un petit peu d'horreur, je pense, dedans. Enfin voilà, je sais que c'est à moins de 12 ans, sorti en 99, et du coup, il dure 1h46. Voilà, donc en très bon état, on regardait l'état du boîtier. Bon, je pense qu'ils l'ont changé de boîtier, parce qu'en boîtier 99, peut-être qu'ils l'ont conservé comme ça. Et après, ça sera une petite pépite en fin de vidéo. Donc, moi, la dernière chose, donc c'est une... un bout de caillou. Non, ça s'appelle une cyrographie, je crois. Alors, en fait, c'est sur du granit. En fait, ils ont floqué Dr Stone avec les 2 personnages principaux. On voit pas très bien, mais... Oui, ouais. Mais quand je vous approche un peu de plus près, vous les voyez. Et donc, je trouve ça vachement bien. Et il fait quand même son poids. Hein. Donc, voilà. Et du coup, ton bout de caillou, bah, il était offert avec les 2 mangas. Quand t'as fait un achat de 2, bah du coup, c'est un truc offert. Voilà. Et du coup, moi, on va passer au dernier DVD et tout simplement au dernier objet de la vidéo. Ouais. Voilà. Donc, un DVD un petit peu en version collector, enfin, juste avec son fourreau.
donc qui est Hannibal Lecter. Il faut savoir que j'ai le Dragon Rouge, le Silence des Agneaux et Hannibal, mais je n'avais pas Hannibal Lecter. Voilà, film d'horreur, hein. C'était le dernier que t'avais pas? Non, je crois que c'est celui-là le dernier, je me rappelle plus. Oui, mais c'était le dernier de la suite. Ouais, je crois, il me semble. Mais après, je me rappelle plus qu'ils avaient sorti ça. Donc, l'arrière, voilà, le fro qui est bien sympa, voilà. Ouais. Sorti en 2006, voilà, il est sorti en 2006, il fait bien son poids, voilà, en très bon état, t'as le DVD. Avec son bonus, avec un petit papier des trucs sortis à ce jour. Voilà, et c'est à moins de 12 ans, je sais pas comme il dure, parce que c'est pas marqué. Ah si, version cinéma 1h55 et version non censurée 2h05. Ouais. Donc un film d'horreur long, c'est un peu chiant, mais faut voir après ce que ça donne à la suite. Donc voilà, je pense qu'on a terminé pour cette vidéo parce que je n'ai plus grand chose à présenter. Et toi aussi d'ailleurs. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis. Donc prenez soin de vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.